Ici, je vais démontrer dans cette vidéo-ci que le moment par rapport à un point d'origine O de la résultante de plusieurs vecteurs concurrents est égal à la résultante des moments par rapport à O de ces vecteurs. Alors, je vais considérer, pour avoir plus facile, une même origine. Voilà. Et après, je vais faire la démonstration, mais je vais d'abord le montrer par GeoGebra. Alors, pour ça, je vais aller chercher une configuration spatiale, parce que les moments, c'est des notions spatiales. Donc, je vais bannir voilà, le plan, l'espace de travail plan, je vais le bannir pour pouvoir travailler sur voilà, l'espace de travail de l'espace spatial 3D. À partir de là, bon, je vais créer un point A quelconque. Bien sûr, j'ai mon origine O. Je vais calculer par rapport, pour avoir plus facile, je vais calculer par rapport à l'origine 0, 0, 0. Voilà, ça c'est l'origine. Je ne sais pas si on la voit. C'est tout petit. Voilà, mais en tout cas, elle est fixée. L'origine est fixée. On peut la voir. Alors, je vais mettre un point pas trop loin que je vais appeler A égale 5, je sais pas moi, 4,-2. Je sais pas ce qu'il est. Il est de l'autre côté. Voilà, il est là, le point A. Donc, j'ai A et O. Et à partir de A, bon, je vais former plusieurs vecteurs. Alors, pour ça, je vais former un vecteur C, enfin un point C, qui est 2,-3,4. Voilà, point C, il est là. Un point D est égal à 1,-2,5. Pourquoi pas? Là-bas. Un autre point, dernier, je le ferai par rapport à 3 vecteurs. Voilà. On va mettre 3, moins 4,5. Voilà, ce point-là est là. Alors bien sûr, je vais créer le vecteur AC, le vecteur AD, le vecteur AE. Alors vous pouvez constater que c'est trois vecteurs qui sont trois vecteurs concurrents. Et si je mets un point A pour les réunir tous ensemble, on met un point A pour calculer par rapport, voilà, à A. Alors bien sûr, je vais calculer le moment par rapport au point O. Donc calculer, je vais créer le vecteur OA bien sûr. Voilà, celui-ci je vais le mettre en couleur. Vecteur OA, je vais le mettre en couleur. Bleu, orange, peut-être brun. Bleu, bleu, ça va bien. Ouais, bleu, on va le mettre bleu. Donc ça c'est OA, et on a les trois autres vecteurs. Voilà, trois autres vecteurs qui sont là. Bon, je pourrais reculer un vecteur. On va remettre. Alors on va mettre le point. Je vais reculer un petit peu les points. J'essaie de mettre moins 5, de voir ce que ça donne. Voilà, il y en a un qui est ici. Moins 4. Ici, j'aurais dû mettre 4 alors. On va mettre là-bas. Comme ça, on les voit bien qu'ils sont bien séparés comme ceci. Alors les extrémités, on les voit. On peut les voir. Et maintenant, je vais faire le produit vectoriel. Donc, le vecteur OA qui est A fois le vecteur AC. Donc, je vais faire A fois U, A fois V, A fois W.
A, produit vectoriel, il est ici, A fois U, on va dupliquer, A fois V, on va recommencer alors, A fois V, A fois W. Maintenant, je vais faire voilà. Donc, on a le moment. Les trois moments sont là-bas. Hein. Bon, je vais mettre les vecteurs en couleur. Celui-là, je vais le mettre en orange. En orange. Et en orange. Voilà. Et les moments sont en noir. Les moments sont en noir ici. Alors, je vais faire la somme vectorielle. Donc, A plus B plus C. Voilà, la somme vectorielle, c'est celui-là que je vais mettre en vert. Ça, c'est la somme vectorielle. Et maintenant, je vais faire le moment qui est OA qui est A fois E. Voilà. Donc, on obtient ceci. Donc, j'ai fait A fois E qui est le moment. OA fois la résultante. Ça, c'est OA fois la résultante. Maintenant, je vais faire la somme des moments, c'est-à-dire la somme des moments, c'est B plus C plus D. Alors, ici, je crois que je me suis trompé. Ouais, je me suis trompé parce que les vecteurs, c'est U plus V plus W. Ouais, les vecteurs, c'était U plus V plus W. Ouais, ici, c'était... Je sais pas qu'est-ce que j'ai voulu faire, mais... Bon, je vais réeffacer. Pour ne pas... Voilà. Ça, ce sont les moments. Je vais faire la somme des vecteurs en... Voilà, en orange. Qui est... U plus V plus W. On va faire la somme de U plus V plus W. Et ça, c'est la résultante des forces orange. C'est la résultante. Alors maintenant, je vais calculer le moment par rapport à ça. Alors, c'est A fois E. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, je vais faire la somme des moments. Alors, la somme des moments, là, c'est A fois U plus A fois V plus A fois W. C'est-à-dire, c'est B plus C plus D. B plus C plus D. Et vous constatez que c'est la même chose. C'est la même chose. Alors pourquoi ça? Eh bien, je vais le démontrer justement ici. Donc comme je vous ai dit, le moment par rapport à un point O, le moment par rapport à un point O de la résultante de plusieurs vecteurs concurrents est égal bien sûr à la résultante des moments par rapport à O de ces vecteurs. Alors qu'est-ce que je peux écrire?
Alors, supposons que les vecteurs soient V1, V2, V3, virgule, 3 petits points, VI. Le résultant, ben, c'est la somme des VI pour I allant à 1 jusqu'à N. Ici, je vais mettre 3 petits points Vn. C'est-à-dire, on aura V1 plus V2 plus 3 petits points plus VI plus 3 petits points plus Vn. I étant un élément intermédiaire. Et N, c'est le final. Alors, si j'écris chacun OG1, c'est... Bon, ça, il faut que je le fasse petit en plus petit, parce que sinon, j'aurai pas de place. Ah. Alors, les moments, comment vont-ils s'écrire? Ben, par rapport au point A, bien sûr, comme je vous l'ai dit, je vais fixer tous les vecteurs au point A, V1, VI, Vn, fixés comme origine au point A. Donc, je vais calculer par rapport au point O, bien sûr. Chacun des vecteurs sont fixés en A. C'est OA fois V1. Voilà, ça c'est le moment OG1. OG2, OA fois V2. OGI, OA fois VI. Et OGN, OA fois Vn. Et il y a une constante. Et un invariant ici, c'est OA. Donc si je fais la somme des moments, la somme des OGI, pour I égale à 1 jusqu'à N, ça c'est le moment résultant. Ça c'est le moment par rapport au point O résultant. Donc le moment résultant de la somme des VI pour I égale à 1 jusqu'à N. Attention, ici il ne faut pas se tromper. Moment OGI, somme des OGI. Ouais, non, ici c'est pas une somme, c'est le moment, c'est la somme des moments. Et vous voyez que j'ai failli me tromper. Ici c'est la somme des moments par rapport à chacun des vecteurs VI. Donc ça c'est la somme sigma pour I égale à 1 jusqu'à N des vecteurs VI est égal à OG1 plus OG2 plus OG3 plus 3 petits points plus OGI plus 3 petits points plus OGN. Et ça, vous aurez compris que c'est OA fois V1 plus OA fois V2 plus 3 petits points OA fois VI plus 3 petits points OA fois Vn. Et donc si je mets OA en évidence, c'est ce que je vais faire ça tout de suite, alors, mise en évidence de gauche, par la gauche, hein, c'est une mise en... La somme des moments des vecteurs VI pour I égale à 1 jusqu'à N est égale à
OA que je mets en évidence fois, je mets en évidence ici, hein. Je vais mettre tous les OA puisqu'ils sont communs à gauche fois la somme vectorielle. V1 plus V2 plus V3 plus 3 petits points plus VI plus 3 petits points plus Vn. Et donc ça c'est égal à OA et la somme des vecteurs c'est la somme vectorielle des vecteurs VI. Alors bon, les moments, il existe pas mal de moments, hein. Moments cinématiques, dynamiques, moments voilà, cinétiques, moments voilà, il y a plusieurs types de moments. Ici c'est un moment d'un vecteur glissant quelconque, hein. Il n'y a pas de voilà, il y a pas, c'est pas un vecteur bien précis, c'est pas une force ou quoi, au si c'est général. Je généralise ici, hein. Voilà, c'est le moment d'un vecteur glissant par rapport à sur un axe par rapport à un point O. Et donc la somme des moments des vecteurs VI pour I égale à 1 jusqu'à N est égal à OA fois la somme vectorielle des la somme vectorielle qui est tout simplement la résultante. Et donc c'est pour ça que j'avais trouvé la même valeur tout à l'heure. Fois la résultante vectorielle qui est R. Donc somme des moments de VI est égale à OA fois R. OA fois la résultante. Donc là, la somme des moments la somme des moments par rapport à un point O de vecteur VI, I égale à 1 jusqu'à N est égal à, on réunit tous les vecteurs en A, au point A, ça fait OA fois la résultante des forces. Bien sûr, R étant la somme des VI. Je vous remercie.